Bonjour à tous. Le 28 septembre, radiographie de la tentation. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Jacques 1, versets 14 et 15. Je suis sûr qu'à un moment donné, peut-être dans le cadre d'un examen de routine, tu as passé une radiographie. Ce type d'examen utilise les rayons X pour générer des images des structures internes du corps, en particulier des os, ce qui permet aux médecins de visualiser les fractures, les infections, les caries, les cancers et autres traumatismes. Bien que les rayons X aient leurs limites, ils constituent l'un des moyens les plus rapides d'établir un diagnostic. Avec cette idée en tête, je voudrais t'inviter à prendre une radiographie de la première tentation. Je crois qu'une meilleure compréhension de la manière dont Satan a tenté Ève peut nous offrir une idée générale du fonctionnement de la tentation. Car même si des milliers d'années se sont écoulées, le diable continue d'utiliser la même formule. Jetons un coup d'œil rapide à Genèse 3, verset 6, après un bref dialogue avec le serpent. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. La femme vit. Tout commence lorsque nous nous arrêtons pour contempler le péché, représenté dans ce cas par le fruit. Que l'arbre était bon à manger. Nous modifions l'appréciation de ce qui est interdit. Pour Ève, l'arbre était devenu comme les autres, bon. Agréable à la vue. Privilégier l'apparence esthétique, les valeurs pragmatiques et les valeurs sensorielles sur la parole de Dieu. Et propre à donner du discernement. Considérer les prétendus bénéfices que nous obtiendrons en pratiquant cet acte. Elle prit de son fruit. La perception et l'imagination donnent lieu à la décision. Et en mangea. Et à l'action. La brièveté avec laquelle l'action est décrite, contrairement à l'ampleur de la tentation et à la considération préalable, indique que Ève a agi rapidement. Elle en donna aussi à son mari. Inciter les autres à pécher. Combien de souffrances, de maladies et de morts le monde se serait évité si Ève avait respecté les limites fixées par le Créateur. Contre quelle tentation luttes-tu le plus et quels éléments devrais-tu éliminer de ta vie ou restreindre pour éviter de t'approcher de ces tentations? Bonne journée à toi.